De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à côté de lui. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Acclamons la parole de Dieu. Il y a encore des places devant pour ceux qui veulent. Il y a plein de trous là. Donc n'hésitez pas à monter. Deuxième dimanche de carême, comme je vous le disais, frères et sœurs, nous allons méditer sur la foi. Et aujourd'hui, dans les textes, nous avons un dénominateur commun entre les 3 textes. Il est question d'une voix qui parle. On va faire un petit sondage, si vous voulez bien. Quand quelqu'un vous dit, s'engage a priori avec vous, pour un coup de main, pour quelque chose, est-ce que d'emblée c'est évident de lui faire confiance? C'est-à-dire quelqu'un vous dit, bon, je viens samedi prochain battre du béton pour toi. Ou bien cueillir des cocos pour toi. Qu'est-ce qui vous garantit que cette personne-là viendra? Ah, j'entends rien. Il y a des gens qui sont habitués à ça. Hein? Parole en bouche, pachage. C'est bien ma soeur, merci. Donc rien ne nous garantit que la personne va venir. À part, j'ai entendu aussi, la confiance. Si quelqu'un en qui j'ai confiance, en général, a priori, on va dire un enfant et une maman, ou un papa. Un enfant à son parent. Et donc, l'enfant dit aux parents, ben papa, maman, tel jour, je vais faire telle chose. Non, ça ne marche pas bien comme ça. On va prendre l'inverse. Le parent qui dit ça à l'enfant, parce que derrière les chemins là, un parent qui dit à son enfant, voilà, tel jour, on va faire telle chose. L'enfant n'a aucune assurance. À part quoi? La confiance. Et quand l'enfant va douter, va se dire, mais maman m'a dit ça ou papa m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui va lui permettre de tenir bon? Qu'est-ce qui va nourrir sa confiance, justement? L'amour de ses parents, etc. Il va se souvenir qu'il a entendu l'autre lui dire « Je vais faire ça pour toi ». Vous savez, en Martinique, notre belle culture de l'oralité a un inconvénient. Un inconvénient, ce n'est pas un inconvénient, au contraire, nous avons une richesse, hein, frères et sœurs, que malheureusement nous avons perdu. J'aime beaucoup notre culture, mais on s'est tellement occidentalisé qu'on a perdu des choses fortes de chez nous, que les vieux necks d'antan nous transmettaient, les conteurs, les histoires de famille, tout ça. On a perdu ça. On est devenu presque robotisé comme les Français là-bas, là. Malheureusement. Quoique, ce n'est pas perdu, on peut éduquer nos enfants différemment, peut-être, je ne sais pas. Bref, on va prier pour ça, ça c'est une parenthèse. Notre culture de l'oralité a néanmoins un petit bug. Justement, on ne sait pas écrire. C'est-à-dire que comme on est tellement habitué
aux paroles en bouche pas charge, et puis que au oui pani puchi. Quand on s'engage avec quelqu'un, malheureusement, on va s'arrêter là. Et ce oui pani puchi, ou bien ce parole en bouche pas charge, ce n'est pas seulement une parole justement dans le vent, mais c'est un engagement. Et donc notre culture, parce qu'elle n'a pas l'écrit, l'objectivité de l'écrit suffisamment enracinée, je veux dire, eh bien, on se fait souvent balloter par des gens. Justement, la sœur disait, rien ne me donne l'assurance que la personne va venir cueillir des cocos pour moi. Par exemple, tu as une maison, tu as acheté la maison vue sur mer, tu as payé ce qu'il fallait, tu es sur un beau petit monde dans les hauteurs, tu es dans une résidence, et puis il y a des lois de copropriété, tout ça, etc. Et notamment qui interdisent à un futur voisin de faire monter un mur devant ta vue. Et puis, demain, il y a un voisin qui connaît la loi comme toi et qui te montre qu'il fait monter le mur devant toi quand même. Tu vas voir le voisin en cadeau, hé, regardez ça. Alors tu vas te dire, bon ben, comme c'est la loi, je vais porter plainte. Mais même parfois, quand tu vas porter plainte, on va te dire, hé, tu sais, c'est monsieur tel qu'il a, bon, c'est pas trop grave, machin. Et donc, dans le pays, on est souvent dans des enzolages d'arrangement. Parce qu'on n'a pas l'objectivité de l'écriture. Tu as fait monter un mur devant moi, c'est interdit par la loi. Soit tu défonces ton mur, ou soit tu me paies les conséquences. C'est objectif, c'est clair. Non? On n'est pas habitué à ça. Et donc, on grandit dans ça, dans ces ladjas de paroles qui parfois sont tellement creuses, plus creuses et plus légères que le vent. Aujourd'hui, on a une parole qui est adressée à Abraham et à l'humanité. Et donc, dans la parole, vous comprenez, il y a un engagement. Ça va loin, hein, frères et sœurs. Pourquoi on n'a pas beaucoup de mariages en Martinique? Ou bien pourquoi on a beaucoup de divorces en Martinique? Parce qu'il y a des gens qui disent oui devant le prêtre, et puis les à venir pour divorcer, qui a dit, ah, mon bas madame m'a marié. Hein. J'ai dit oui. En disant oui, l'indissolubilité du mariage, machin, je me suis engagé normalement, et puis en réalité, dans mon cœur, je n'étais pas engagé. Donc il y a une différence, un abîme entre ma voix, le oui que je vais donner, oui, moi qui viens faire ça, oui, et puis mon cœur. Or, toute la question de la foi, c'est justement l'adhésion entre ce que je vais dire de ma bouche et ce que mon cœur va faire. C'est pourquoi Jésus va dire, ce peuple m'honore, enfin Dieu, dans l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Jésus va dire, après, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Donc on est là, dedans. Vous voyez à quel point l'évangile est culturel, rentre dans une culture. Si on avait mieux accueilli l'évangile en Martinique, notre culture n'aurait pas fané. Si on l'accueille aujourd'hui, notre culture créole peut resplendir à nouveau. On va la dépoussiérer si vous voulez bien. Notre église locale créole aussi, on pourra la dépoussiérer de la poussière de l'église de France. Tout n'est pas mauvais en France, hein. Mais il y a beaucoup de sclérose, même dans l'église, et qui nous oppresse encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons une parole. Mais une parole divine qui va dire à Abraham, je te promets d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham, comme nous, dit, mais Seigneur, mais c'est quoi le gage que tu es en train de me dire là? Je suis un vieux corps, ma femme c'est une vieille corse. Je cherche le féminin de corps, en fait il n'y a pas de féminin. Bref, vous comprenez. Et puis elle est stérile. Et donc Seigneur, mais tu me dis ça, mais qu'est-ce qui me prouve ça? Et Dieu ne lui répond pas directement. Comme Jésus vérifie maintenant les évangiles, Jésus ne répond jamais directement quand on lui pose une question. Il toujours faire un chien, et puis il a viré pour parler bon, pour faire réfléchir. Dieu dit à Abraham, regarde, va me prendre une génisse, un truc, un cabri, machin, viens, couper ça en deux, mets-les face à face, les moitiés. Donc Abraham s'exécute, il tombe dans une torpeur, un sommeil mystérieux, comme Adam dans le jardin. Ce sommeil mystérieux, c'est un signe pour nous
une alerte. Là, comme dans le jardin d'Éden, eh bien, ce qui va se passer sera de l'ordre de la création nouvelle aussi qui se prépare. Quand Dieu te fait tomber dans une torpeur, c'est pour travailler à ton insu, comme Ève a été créée à l'insu d'Adam. C'est pourquoi, messieurs, la femme contient toujours un mystère à nos yeux, les hommes. Le fait que Adam soit endormi quand Dieu a façonné Ève, c'est une façon pour nous dire, messieurs martiniquais, que les demoiselles contiennent un mystère qui nous est inaccessible parce qu'on n'a pas vu comment Dieu a façonné Ève. Mais inversement aussi parce que Ève n'était pas là quand Adam a été façonné. Donc l'homme et la femme contiennent en eux-mêmes un mystère inaccessible à l'un et à l'autre. Inaccessible, sauf si on se laisse guider par celui qui a créé les deux, c'est-à-dire Dieu. Amen. Donc ça, vous voyez que ça coupe de l'herbe sous les pieds des machos et puis des féministes extrémistes. Nous sommes complémentaires, mais pour se comprendre, il nous faut Dieu en mi-temps. Et donc là, il y a quelque chose de la création qui est en train de se passer là. Parce que l'alliance que Dieu vient faire avec Abraham, l'humanité, les épousailles, Dieu qui veut épouser l'humanité, c'est une question de création. C'est l'amour de Dieu que Dieu te porte, qui va te créer, qui va te faire devenir un homme et une femme vidjo. Comme Dieu le veut, avec toute ta dignité. Alors Abraham dort, et Dieu, sous une torche, il passe au milieu des moitiés d'animaux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors, frères et sœurs, quand vous lisez votre Bible et que vous avez des phénomènes bizarres comme ça, ne passez pas dessus. Allez demander à monsieur Google, vous cherchez sur Internet, torche, machin, sacrifice d'animaux, Abraham, tout ça, et vous allez avoir des explications suivant les sites, évidemment. Mais ne passez jamais à côté de ça. Cette pratique-là, c'est une pratique ancestrale qu'Abraham connaissait, qui était justement un gage d'alliance, un chèque de caution. Vous savez, quand vous allez louer quelque chose chez quelqu'un, dans une boutique, une pharmacie, je ne sais pas quoi, on vous demande un chèque de caution. Souvent, c'est une caution pour avoir mal tête. Pour les où un chèque là, on dit ok, d'accord, d'accord. Pour être sûr que tu ne casses pas le matériel et puis pour être sûr que tu vas ramener le matériel. Ça aurait été bien qu'on vous propose un coup de main, dis-moi non, d'accord, mais avant de venir, bon, un chèque 500 €, caution. On va encaisser. Si vous n'avez pas venir, on va encaisser, par contre. Vous autres, ouais, moun quand il bat un coup de main comme ça, c'est vent. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de chèque de caution. À l'époque, c'était un petit rituel. On coupait des animaux en deux. Et celui qui contractait l'alliance, ou en tout cas qui était à l'initiative du contrat, il disait à l'autre, en gros, je m'engage dans ce contrat, je te promets de l'honorer. Si je ne l'honore pas, qu'il m'arrive comme ces animaux. Ça veut dire en gros que je sois quick, tué, machin, que je meure. Et donc, celui qui initiait le contrat, il passait entre les deux moitiés, entre les moitiés d'animaux. Et donc, c'était un gage pour l'autre qui recevait le contrat, qui le signait avec lui, que celui qui avait initié allait être fidèle à sa parole. Et donc, Dieu qui n'a pas besoin de ça, il vient quand même assumer la culture d'Abraham pour le rassurer. Dieu s'intéresse à notre culture. Les gens qui sont encore complexés d'être martiniquais avec leur foi là, Dieu s'intéresse à notre culture. Et donc Dieu vient me montrer à Abraham que je viens faire alliance avec toi, et bien qu'il m'arrive comme ces animaux, en gros. Et ce sera tout ça, ce petit rituel, cette voix de Dieu, cette parole qui va être la foi, le support de la foi d'Abraham. Abraham crut et cela lui fut compté pour justice. Il n'a pas eu besoin de matériel. Dieu lui a parlé, il a cru. C'est tout. Et ça nous interpelle. Dans la foi aussi, on nous a dit que Dieu nous a sauvés. Très bien. Mais quand je regarde l'état du monde à présent, j'ai des doutes. Je vous ai déjà raconté cette belle histoire entre un rabbin et un prêtre. Et le rabbin dit au prêtre, tu sais pourquoi je ne crois pas en ton Jésus Messie là? Parce que nous les Juifs, on dit que quand le Messie va venir, le prince de la paix, il va établir la paix sur le monde. Et le rabbin se lève, il ouvre
la fenêtre de l'endroit où ils étaient et il dit, voici pourquoi je ne crois pas en ton Messie, que le Messie n'est pas encore arrivé. Parce qu'il y a encore la guerre dans le monde. Maintenant, Jésus est venu mettre d'abord la paix dans les cœurs. Maria Medjugorje disait que si la paix dans les cœurs n'est pas encore arrivée, ben la paix dans le monde ne pourra pas non plus. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la CTM qui va mettre la paix en Martinique. La CTM est nécessaire, c'est une structure, elle est nécessaire. On a besoin de nos hommes politiques. Nos papes nous poussent de plus en plus à nous engager dans des partis, à voter. Ils nous poussent à être des députés pour aller donner un peu d'éthique dans notre politique. Mais ce n'est pas la structure qui va nous sauver. Si les gens qui utilisent cette structure ne sont pas convertis, la structure va nous déconstruire. Donc c'est la paix dans ton cœur. Et cette paix-là, comment tu peux la garder? Alors que quand tu regardes autour de toi, tout est donné pour te tirer une balle dans la tête. Eh bien, ce qui nous permet de tenir, c'est comme Abraham, la parole de Dieu. Dieu a dit. C'est tout. C'est un peu facile, mon père. Oui, ben, j'ai rien d'autre en stock. Je n'ai rien d'autre en stock. J'ai cru en cette parole, ça a changé ma vie. Je suis passé de ça à ça. Ça marche. Des âmes qui sont mourantes, alors que tout le monde leur dit « T'inquiète pas, ça va aller », alors que les médecins leur ont dit qu'ils sont condamnés. Et des âmes qui disent « Je suis prêt à mourir, ça va, tout va bien, keep cool ». Justement, alors pour mon enterrement, vous allez m'acheter telle robe, d'ailleurs je veux bien l'essayer avant de rentrer dans le cercueil, et puis pour mon enterrement, je voudrais tel ou tel chant. Ça, je vous raconte l'histoire d'une amie qui est décédée il y a 2 semaines. Elle avait 35 ans. Elle a demandé à acheter sa robe pour se mettre dans le cercueil. Ouais. Eh bien, cette personne-là, cette jeune Christelle décédée, eh bien, elle avait cru en cette parole-là. Si tu meurs, même si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Alors, le reste, ça va. La foi. Le chrétien, c'est celui qui est appelé à voir dans l'invisible, mamaï. On est en train de s'embêter dans des guerres de qui ci, qui ça. Est-ce que je suis un meilleur catholique que toi? Est-ce que tu as bien habillé pour venir en messe? Qui ci, qui ça, qui ci, qui ça. C'est pas ça la foi catholique, mamaï. On fait fuir les gens, je vous ai déjà dit ça. C'est pas ça la foi chrétienne. Sinon, mon gars qui était là. C'est pas ça, mamaï. On est en train de perdre notre temps. Le chrétien, vous là, et puis moi. Nous sommes des illuminés. Dans l'Antiquité, on appelait les baptisés, les catéchumènes, justement, quand ils recevaient le baptême, on les appelait des illuminés. Parce qu'au baptême, tu reçois la lumière du Saint-Esprit. Amen. Cette lumière qui vient faire la lumière sur ta vie. Donc, te montrer ton péché, mais pas pour t'accuser, comme le diable te fait. Pour te dire, hey, regardez l'état. Cette lumière qui te dit, regarde, tu n'es pas heureux là dans ton péché. Lâche ça, et puis viens. Je t'ai promis, comme Abraham, une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je t'ai promis le bonheur. Amen. Amen. Ah bon, d'accord. Le chrétien, c'est pas un parfait au-dessus des gens du monde. Et puis depuis qu'on voit des hommes politiques, des qui ça, on dit, gars, ça manque prêcher parce que qui ça. Depuis qu'on voit la dame qui est en concubinage, on dit, gars, moi, c'est les billes salon, merci, machin. Non, le chrétien, c'est celui qui est capable de voir dans l'invisible. Une sentinelle de l'invisible. Jean-Paul II utilise ce terme pour les femmes. Ah oui, les gens qui croient encore que l'Église est misogyne, c'est un mythe, hein, mamaï. C'est un mythe. L'Église est là justement pour révéler aux femmes leurs valeurs. Jean-Paul II a écrit une très belle lettre pour les femmes. Mesdames, allez lire ça. Mulieris dignitatem. La dignité de la femme. Cherchez ça sur Google. C'est votre cas, pète foi. La femme est une sentinelle de l'invisible. Le 6e sens féminin, comme on dit. La femme est capable de percevoir des choses que les hommes un petit peu plus bruts de décoffrage ne touchent pas. Eh bien, ça peut se développer
pour nous, les chrétiens. Le chrétien doit être une sentinelle de l'invisible. Le chrétien n'a pas le droit de tomber dans le fatalisme ambiant. Le chrétien n'a pas le droit de se laisser démoraliser par ce qu'il voit. Ah ouais, Martinique, c'est pas bon, hein, le Zika, si. Après, on sait la grippe A, il a dit que le Zika, c'est un machin, il y a un ministre qui a venu, c'est la grippe A, qui ça. Panique à bord. La jeunesse mauvaise, drogue, alcool, machin, divorce, pas arrêter mariage, pas mon Dieu, c'est la crise. Et puis on se met à paniquer avec le paquebot. Non, le chrétien, c'est celui qui est sur le pont, maman, qui dit oui, n'y a pas iceberg là, mais attends là, mon gars, ouais, berge là. Oui, ça va pas, mais là, attention, regarde, là, ne t'inquiète pas, ça ira. Tous les jeunes ne sont pas mauvais. Il y a des jeunes qui, enfin, utilisent leur cerveau, même s'ils ne sont pas nombreux. Il y a des jeunes qui savent encore écrire français. Il y a des hommes politiques qui sont bons. Il y a des gens qui se marient encore. Tout n'est pas foutu. Et ça, mon maï, si ce n'est pas le chrétien qui dit ça, à la Martinique, nous tchouchoute. Oui. Nous tchouchoute. Panique à bord. Et c'est ça que les disciples ont vu sur la montagne, mon maï. Pierre, Jacques, Jean, Jésus et avec Élie et Moïse qui sont morts. 2 apparitions, parenthèse, ceux qui sont mêlés avec les apparitions de la Sainte Vierge Marie ou de Jésus. Parce que Dieu a dit dans la Bible qu'il ne faut pas invoquer les morts, tout ça. Ouais, ben, essaie de m'expliquer ça. Moïse et Élie, ils sont morts, hein? Pourtant, ils sont là avec Jésus en train de taper la causette avec lui. Dieu fait ce qu'il veut, nom de Dieu. Ce qui est interdit, c'est d'invoquer les morts au niveau de la sorcellerie. Mais comme les morts, ils sont vivants en réalité, eh bien, Dieu permet parfois qu'il y ait des apparitions comme ça. Donc Bernadette à Lourdes, Medjugorje et tout ça, c'est biblique. Et donc on a Élie qui rassemble sous sa coupe tous les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé le Messie, ce prince de la paix. Et nous avons Moïse, le héros de la loi, le décalogue, les 10 commandements. La loi qui trouve son accomplissement dans le Christ qui est la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc on a la loi et les prophètes qui discutent avec Jésus de son exode, de ce passage qu'il va faire bientôt sur la croix, dans la mort et dans sa résurrection. Et les disciples voient Jésus glorieux, la transfiguration. Jésus est transformé. Et c'est une métanoïa, le verbe grec. Il est métanoïé. Il resplendit. Il voit ce qu'ils ne voient pas d'habitude. Jésus a ouvert une petite brèche pour eux, ou pas ouais. Ils étaient sur la montagne, le lieu de la rencontre de Dieu. Et là, le Seigneur leur permet par condescendance c'est positif à la base, condescendance c'est pas comparaison. Hein? Quand on parle de condescendance divine, c'est Dieu justement qui se baisse, qui se penche pour se mettre à la hauteur de sa créature. Donc c'est par condescendance, par miséricorde que Dieu leur permet de voir une petite brèche de ce qu'il est réellement, de ce qu'ils ne voient pas habituellement. Ils voient Jésus avec ses traits humains habituellement. Et donc là, les disciples, les apôtres, ont accès quelques secondes à ça, quelques minutes. Ils entendent une voix, celui-ci est mon fils, il y a une nuée et tout ça. On est dans une théophanie, une manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est pourquoi? C'est pas pour le fun, maman. C'est parce que Jésus sait que bientôt, ils n'auront pas de raison de croire, d'espérer quand ils vont le voir battu, molesté et cloué sur une croix. C'est tout l'inverse de la transfiguration, la croix. Eh bien, par condescendance, pour les fortifier déjà à la base, à l'origine, il leur dit, les gars, n'ayez pas peur, bégayez quelque chose après, mais songez ça aujourd'hui. Et du coup, quand vous allez voir les hommes me battre, me frapper, me cracher dessus, vous aurez à vous souvenir, ceux qui n'ont pas su faire malheureusement sur le moment, que vous avez vu l'invisible. Amen. Le chrétien, c'est celui qui, face au mystère de la croix, de l'épreuve, est capable de se dire, oui, mais ce que je vois là, ce n'est pas tout de ce qui est. La base de la philosophie de la connaissance, maman, c'est qu'un objet de connaissance m'échappe toujours en totalité. Vous ne pourrez jamais connaître 100% un objet matériel ou quelqu'un.
Là, je vois le cierge, je ne vois pas l'autre côté du cierge. Quand je rencontre quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui m'échappe de cette personne-là. Au niveau philosophique, c'est basique. Et bien, plus forte raison au niveau spirituel. Ce qui est n'est pas limité à ce qui se voit. Mieux, ce qui ne se voit pas, l'invisible, est plus concret que ce qui se voit. Oui, parce que nous visons la vie éternelle. Et le problème, comme dit saint Paul, c'est que beaucoup se font de leur ventre un Dieu, qui oublient qu'ils sont appelés à vivre dans le ciel et qui font tout pour rester campés éternellement sur cette terre-là, qui repoussent le moment de la mort au maximum, au maximum. Évidemment, il faut se soigner, il faut bien manger, maman. Mais j'étais au François hier soir, j'ai pris un petit exemple. Je parle de ces soixantenaires, mais les femmes qui passent leur temps à passer des pommades déridisantes. Qui passent leur temps en machin d'esthétique, salon, truc, machin, pour faire croire qu'elles sont encore jeunes. Qui refusent la beauté des rides. Maman, il y a un ride belle dans les Fidji en grand monde. Mais regardez mamie avec son chapeau là, derrière vous là. Les rides, maman, c'est pas une honte. On a réussi à nous faire croire que vieillir, c'est une honte. Donc on est complexé de vieillir. Mais au contraire, quand tu vois un ancien, d'emblée l'ancien t'impose le respect. C'est pas vrai? Mais nous avons anti-mado. Aïe, non, bon Dieu. Ah, Seigneur, les gars arrivent à les mains. Si vous faites mal, madame, de l'année en plus, en élargi, non mais n'importe quoi. Moi? Ah ouais, lorsqu'on a 18 ans, que le monsieur te donne 20 ans, ou fier, ah ouais, mais on est 20 ans. Hein? Mais quand tu as 30 ans et puis qu'on donne 35 ans, ah, même mon œil, donc à venir schizophrène, bref. Et donc, on repousse tout ça, il faut rester jeune toute la vie, parce qu'en bas là, t'es pas ni plaisir, alors il faut qu'on fasse le maximum ici. Mais non, mais c'est un ciel là, plaisir, c'est pas en bas la terre, maman, justement. Les hommes, est-ce qu'il faut prendre pour les hommes aussi, quand même? Je prenais les hommes soixantenaires, chemise ouverte, gic boudin, prêle, chaîne, qui vont zailler des minettes de 20 ans. Ils ont roulé des mécaniques. Comme je disais au François, mon frère, si vous êtes mal là et puis vous êtes pour l'argent, c'est tout. Hein. C'est pas pour rien d'autre. Hein. Là, et puis compagnie aussi. Hein. C'est pour l'argent, on rabaille là. Et puis quand on a l'arthrose, la ménopause et tout le temps, non, on se souvient, ah ouais, non, en fait, je ne suis pas jeune en réalité. Mince. Parce que l'arthrose là, pas mêlé et puis anti-ride. Hein? Ah ouais. Pas mêlé et puis anti-ride. Saint Paul dit, il y a des fous, la deuxième lecture. Ils ont fait de leur ventre un Dieu. Mais non, laisse ça tomber. Nous, on est citoyens du ciel. Amen. Le citoyen du ciel, ça veut dire qu'il est habitué aux us et coutumes de Dieu, maman. Aux mœurs divines, comme on dit en théologie. Le chrétien, nous, on doit carburer aux mœurs divines. Le pardon. T'as fait un bégay, aie pitié de lui. Seigneur, pardonne-lui, c'est pas ce qu'il fait. Le diable te propose ça ou ça ou ça. Non, c'est Jésus. Ben là, qu'il arrête, mais mon gars m'a mais mon gars aller. Comme me disait cette sœur une fois à Medjugorje, elle me disait, tu sais, père, le plus important pour le chrétien, c'est pas de savoir si c'est facile ou difficile, c'est de savoir si c'est possible. On s'en fiche que ce soit facile ou difficile. Si vous est facile, les doigts dans le nez. Si difficile, ou qu'il marre rien. Mais peu importe. Est-ce que c'est possible? Et comme en Dieu, tout est possible, alors tout m'est possible en tant que chrétien. Amen. Le chrétien, c'est ça. La sentinelle de l'invisible. Le garant, justement, dans cette société martiniquaise et dans le monde, que tout n'est pas foutu. Le diable sait que tout n'est pas foutu. Mais comme il sait que nous ne savons pas, alors il joue dessus. Pour nous entraîner dans une psychose. Et puis dans la psychose, un dénominateur commun, c'est quoi? L'argent qu'on donne. Assurance qu'a tombé, assurance multirisque, tout risque, extra risque. Cyclone qui a venu nous débancher pour aller acheter de l'eau, viande, alors que l'électricité est tombée. Mais nous avons acheté, mettre en frigidaire. Et péqueni de l'eau, péqueni de lumière. Il y a un gourmet l'autre, et puis l'autre. Pour un bouteille de lait. Non.
Le chrétien, c'est celui qui aime le monde, comme Dieu a tant aimé le monde. Mais qui aime le monde avec ce qu'il est, le monde. Qui aime le monde avec ses fragilités. Le chrétien, c'est celui qui aime ses frères et sœurs avec ses fragilités. Amen. Le chrétien, c'est celui qui a la foi, puisqu'il s'agit de foi. Celui qui se base sur la voix de Dieu, seul gage que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Le chrétien est celui qui ne se laisse pas impressionner par les ennemis, ne se laisse pas impressionner par les galères. Le chrétien, c'est celui qui sait mettre ses pieds à genoux, dire « Seigneur, ça ne va pas aujourd'hui. Mais je me souviens, comme Abraham, que tu as parlé. Je me souviens qu'un jour, tu m'as montré ta gloire quand tu as exaucé ma prière. Aujourd'hui, je sens me tourner en rond, Seigneur. Pas grave, je vais me parce que je sais que là, la foi. Le chrétien, soyons, maman. Vraiment, vraiment, pas seulement pour aujourd'hui, pour faire plaisir au Père Lucné. Vraiment, quand vous allez sortir d'ici, maman, le chrétien doit être le serviteur de l'espérance. Quand vous sortez d'ici, ne retournez pas chez vous comme avant, maman. Il faut qu'à chaque fois que vous veniez à la messe, qu'il y ait un truc qui change de votre vie. Au moins un. Sinon, je parle pour rien. Je sais faire ça, je parle beaucoup. Je peux parler tout seul. Comme on est plusieurs dans ma tête, donc on a plein de discussions tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais épargnez-moi ça. Je vous en supplie, pendant ce carême, devenons de vrais catholiques, les amis, de vrais catholiques. Mettons fin à ces mythes des catholiques ci, des catholiques hypocrites, des catholiques ici, qui ça. Mettons fin à tout ça, je vous en supplie. La Martinique a besoin de nous, maman. Quand vous voyez Monseigneur Macaire dans les affaires du monde avec les politiques, tout ça là, c'est pas le beau qu'il fait. Il est en train de redire à la Martinique que l'Église a quelque chose à dire pour le bien de notre société, maman. C'est pas de la politique qu'il fait. L'Église a droit de citer. Vous, les chrétiens, vous avez droit de citer au quotidien. Pas y chercher trois missions qui trop fort bazote. Apprenez à dire « je t'aime ». Apprenez à dire « je crois en Dieu ». Dieu pourra faire pour toi parce qu'il a fait pour moi. Apprenez à dire « mon frère, je te pardonne ». Apprenez à dire « je m'engage avec toi ». Mettez quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malaise. Docteur, infirmière, au fond. Là. Très bien. Voyez comment le truc est efficace? Fafap. Merci ma soeur. Chrétien, debout. Le monde a besoin de nous. Et je m'arrêterai là. Le pape François disait, l'Église est une armée endormie. L'Église est une armée endormie. Vous êtes des soldats endormis. Le pape François dit, le jour où cette armée va se lever, ce monde sera transformé. Amen. On a tous les chrétiens, tout. Pas pour être meilleur que les non-chrétiens. On a tout pour aller dire aux gens que tout n'est pas foutu. Mais on est à côté du robinet, on n'ouvre pas à ouvrir le robinet pour boire, on meurt de soif et on laisse les autres mourir de soif. L'Église est une armée dormante. Prions pour que ce carême, maman, nous réveille et que nous puissions laisser libre cours à la miséricorde au quotidien de notre vie, au pardon, à la joie. Apprenons à être vraiment joyeux, à la rencontre réelle, authentique avec le frère et la sœur, afin que la foi puisse se propager aussi dans les différentes générations qui arrivent, pour que cette Martinique, ce monde, soit transformé par la CTM, le cœur transpercé et miséricordieux de Jésus. Amen.